Donc encore un exercice pour débutants. On va faire une quille de bowling. Donc là, on va sur 3ds Max. La même chose. Regardez, on va voir l'image, propriété de l'image. J'ai ici 612 par 612. Donc là, je suis encore sur une image carrée. Donc je vais sur 3ds Max. Je fais un plan. Je m'assure qu'il est carré. Donc je vais mettre, je sais pas, 30 par 30. Pour garder les proportions. Sinon, si je perds les proportions, je ne pourrai pas travailler. Et la même chose, j'ouvre ici, je glisse l'image et OK. Donc ici pour afficher, je vais mettre ça. Je descends en bas. Je vais reculer le plan. Non, c'est toujours les mêmes commandes. La même chose ici, j'ai une forme cylindrique, parce que ce qu'on appelle des formes de révolution, parce que ça tourne. Et l'avantage ici, c'est que on a la même forme dans tous les sens. Donc là, je peux vraiment travailler avec un cylindre sans aucun problème. Donc, je vais créer mon cylindre ici. OK. Il n'y a pas de problème au départ, si c'est plus grand ou si c'est plus petit. Donc, je vais augmenter le nombre de segments en haut. Donc ici, je vais afficher. La même chose ici, je vais afficher les edges. Autre chose, l'ordinateur nous permet d'afficher l'objet en tant que objet transparent, juste en faisant Alt X. Alt X me donne l'affichage devient transparent, c'est juste ça. OK. Donc là, je vais diminuer le nombre de segments. 8, ça me paraît bien. Je vais diminuer le rayon, l'auteur. Très bien. Et je n'ai plus besoin des autres vues. Une vue m'apparaît. Très bien. OK. Donc là, c'est juste très simple. On va juste convertir en polygone éditable. Alt X pour voir ce qu'on a. Et je prends ces points. Regardez ici. Il faut vraiment avoir ce triangle. Ce triangle. Donc, je vais juste au milieu. Je vais pas ici, ici ou ici. Juste au milieu. Et j'augmente. Là, ça va. Je vais descendre ça pour être. On n'est pas vraiment centré. On voit bien qu'on n'est pas centré. Donc, je déplace un peu. Oui, ça va. Là, on est centré. Et j'augmente. Ça va. Là, j'augmente un peu. Ça va. Là, au contraire, je diminue. OK. Là, je vais diminuer.
faudrait avoir un autre ici. Là, je vais diminuer. C'est bien. Là, je vais venir et diminuer comme ça. Faut pas oublier qu'on a des vertex en haut. Donc, je sélectionne ce vertex. Ici, en ayant sélectionné le vertex, j'appuie sur la touche CTRL du clavier et j'appuie sur ça. Maintenant, pardon, j'ai enlevé la sélection. Ok, très bien. Maintenant, je peux déplacer ça et augmenter. Ici, revenir à ça, déplacer ça vers le haut. Laisser ça comme ça et rajouter un Turbo Smooth pour voir qu'est-ce qu'on a comme modification à faire. Bon, globalement, ça va, on est bien. Faut juste rajouter quelques éléments si on en a besoin. Donc ici, personnellement, je vais faire ça pour vous. Regardez, si on appuie sur cette commande, je peux travailler sur la partie basse, l'éditable poly, et voir le résultat du Turbo Smooth. Regardez. Là, je peux voir le résultat du Turbo Smooth. Donc je peux ici venir et augmenter. Là, je peux venir et placer ça vers le haut. Diminuer. Et vraiment, on peut faire beaucoup de commandes juste en regardant ça. Okay. Okay. Bon, je me rends compte qu'en bas, il vaut mieux avoir notre edge. Donc là, je vais enlever ça. Je vais mettre ça, ring, et ici, connect. Donc je vais l'abaisser. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter un autre ring connect. Donc je vais sélectionner les edges. Ici, je vais mettre un connect. Okay. Donc à chaque fois que je veux régler une petite différence, je peux rajouter des edges. Donc là, je peux venir ici, ring, connect,
vais mettre au centre. OK. Et augmenter. Très bien. Là, j'ai vraiment fini. Voici mon objet. Bon, naturellement ici. Là, je suis juste à appliquer le matériau. Bon, j'enlève la transparence. Mon objet est fini.